Malheureusement, Liverpool a concédé le match nul face à Aston Villa. Salut à tous les gars, c'est Asial. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, ça faisait un petit moment. J'ai pris un petit week-end, 2 jours sans sortir de vidéo. Je suis désolé. Voilà, petit repos les gars. Aujourd'hui, on revient pour un sujet assez intéressant. Ça va pas être un débrief traditionnel comme je fais d'habitude où je parle du match, je vous montre quelques actions, je parle des performances individuelles. Non, aujourd'hui, ça va être une vidéo où on va débriefer un petit peu le match. On va parler un petit peu de Liverpool-Aston Villa, le 1 partout, mais ça va me permettre aussi d'embrayer sur la saison de Liverpool et dire ce qui va pas, ce qu'il va falloir changer l'année prochaine, parce que on va le voir, il va y avoir du changement, et aussi parler de la non-qualification de Liverpool en Ligue des Champions. Bref, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas. Petit like, petit commentaire, petit partage, ça fait toujours plaisir. Et on va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc Liverpool qui fait un partout face à Aston Villa. Malheureusement pour Liverpool, du coup, je vais vous parler vite fait un petit peu du match. Déjà, il y a Watkins, je ne l'ai pas mis, mais Watkins pour Aston Villa a loupé un penalty à la 22e. Ramsey marque un beau but à la 27e. Petit centre du côté d'Aston Villa. Un petit cafouillage, je sais pas, il y a un petit duel perdu entre Van Dijk et je crois que c'était Watkins, l'attaquant d'Aston Villa. Et il y a du coup il y a Jacob Ramsey qui arrive deuxième poteau tout seul et qui met une belle finition. Ça fait 1-0 pour Aston Villa et la défaite était vraiment fallait pas que Liverpool perde ce match. Bon, ils ont poussé, il y a eu quelques faits de jeu, notamment celui-là. C'est vrai que bon, c'est la première ligue, je veux bien, bon, la première ligue, ça laisse jouer, etc. Mais bon, voilà, c'est vrai que là, le fait qu'il y ait eu seulement carton jaune pour cette faute, bon, faut pas se foutre de nous. C'est vrai que le fait de jeu est assez litigieux. Bon, après, c'est un fait de jeu comme un autre. Est-ce que ça aurait changé le reste du match? Bah, s'il y a un rouge, peut-être que oui, mais voilà. Aston Villa n'a pas non plus démérité sur ce match-là, mais c'est vrai que ce genre d'action, bon, je veux bien la première ligue, ok, ça laisse jouer, ok, tout ça, football rugueux, mais voilà, là, ça méritait peut-être une petite autre chose, quoi. Bon, il y a eu malgré tout la rentrée du héros, enfin des héros de ce match, parce que oui, je vous le montre juste là, les 4 joueurs présents juste ici, donc Oxlade-Chamberlain, Milner, Firmino et Naby Keita. Liverpool a annoncé qu'ils allaient se séparer d'eux à la fin de la saison, donc c'était leur dernier match, enfin c'était le dernier match pour Firmino et Milner parce que eux deux sont rentrés, mais les autres ne sont même pas rentrés. Enfin, Naby Keita il est encore blessé comme d'habitude, et Chamberlain je crois aussi d'ailleurs, en tout cas je l'ai pas vu. Mais bref, donc Firmino qui est rentré, beaucoup d'espoir autour de lui, ça aurait été magnifique, on va pas se mentir, ça aurait été vraiment magnifique que Firmino rentre et que pour sa dernière à Anfield, il permette de marquer un petit doublé qui donne la victoire à Liverpool et qui laisse un espoir à Liverpool pour la qualification en Ligue des Champions, parce qu'on va le voir juste après. Ah, les fans des Reds, je veux pas vous faire mal, mais là je pense que l'année prochaine pour vous ça va être l'Europa League. Malheureusement, je pense qu'il va falloir déclencher un nouveau cycle côté Liverpool. Bon, Firmino qui rentre, qui fait une bonne entrée, hein. Milner aussi d'ailleurs, Tsimikas aussi. Les rentrées ont été bonnes, je trouve, côté Liverpool. Même Diogo Jota, ça a été, on va dire. Donc voilà, Firmino qui va marquer à la 90e minute de jeu. Un but assez. Au début, honnêtement, j'ai cru qu'il s'était, je sais pas, j'ai cru qu'il s'était passé une dinguerie, parce que revoyez le but de Firmino et il fait un saut, genre il monte à une hauteur, je sais même pas comment il fait, je crois c'est parce qu'il se fait propulser en même temps qu'il veut reprendre de voler, il se fait propulser par le défenseur d'Aston Villa, mais le but, là, et en plus il retombe mal, il retombe sur le bas du dos, je me suis dit ça se trouve il s'est blessé le pauvre pour son dernier match. Bon, ça a été, il marque, malheureusement ça ne suffit pas. Bon, il y a eu quand même de belles images hein, à la fin du match, malgré la déception, parce que là, tout le monde le sait, je pense, du côté de Liverpool, que voilà, la saison est ratée. La saison est ratée, tu vas pas te qualifier en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, justement, tu as été humilié par le Real Madrid, notamment à domicile à Anfield. Il y a plein de matchs cette année en Première Ligue où à chaque fois tu te dis, ah, ils sont passés à travers, ils sont passés à côté, les matchs étaient pas bons. Moi, je me rappelle des matchs contre Bournemouth, des trucs comme ça, où Mohamed Salah rate un penalty, où tu domines mais t'arrives pas à marquer, souci d'efficacité, etc., etc. Un milieu de terrain fragile. Bon, il y a eu des hommages malgré tout. Milner a eu son hommage, Firmino a eu son hommage. La fin d'un cycle, hein. La fin d'un cycle, je vous en parlais. La fin de ce trio légendaire. À chaque fois, on parle de la BBC, de la MSN, parce que c'est des trios où tu avais vraiment 3 joueurs d'un niveau incroyable qui ont marqué l'histoire du foot, etc.
Mais pour moi, ce trio-là, les gars, il est un peu trop sous-estimé. Ce trio-là a vraiment, pour moi aussi, marqué l'histoire. En tout cas, déjà, sûr et certain, marqué l'histoire de Liverpool. Ça, c'est une certitude. Et même, on peut parler de l'histoire du foot, hein. C'est un trio qui restera légendaire pour notre génération, je pense. Pour les gens qui, comme moi, ont découvert enfin, qui ont commencé à regarder le football tout en le comprenant un minimum dans le début des années 2010, bah, le trio Firmino, Salah, Mané, il nous a marqué et je pense qu'on s'en souviendra dans 10 ans, dans 15 ans, on se souviendra que Liverpool a eu ce trio d'attaque et que ce trio a quand même tout remporté. La Première Ligue, la Ligue des Champions, les coupes, voilà, ils ont tout gagné ensemble. Et ouais, c'était un trio qui était ultra complémentaire. Bon, sur la fin, il y a eu des petites embrouilles, notamment entre Salah et Mané. Sur la fin, Firmino, bah, cette année, on l'a vu, était même plus titulaire. Mais ça reste un trio qui a marqué l'histoire du foot. Et c'est à la fin d'un cycle côté Liverpool, puisque de ce trio, il reste plus que Mohamed Salah. Bon, je vous l'ai dit, pour Liverpool, ça risque d'être compliqué. Je vous ai affiché le classement de Première Ligue. On peut voir juste ici. Bon, je vous montre avec ma souris, mais ça fait blanc sur blanc. Je sais pas si vous allez bien voir. Normalement, oui. Bon, Liverpool, 37 matchs, 66 points. Malheureusement, à cause de ce match nul, ça les met très mal. S'il y avait eu la victoire, tu vois, ils étaient à 68, un point de United et Newcastle qui ont un match en moins. C'est à noter quand même. Les deux ont un match en moins. Je sais pas du tout contre qui est le match de retard. Mais en gros, pour vous faire simple, pour que Liverpool se qualifie en Ligue des Champions, faudrait que Manchester United, parce que même pas Newcastle, enfin, quoique, faudrait qu'il y ait des grosses défaites par rapport à la différence de but. Mais il faudrait que Manchester United perde ses 2 derniers matchs. En gros, si Liverpool veut se qualifier en Ligue des Champions, il faut qu'il gagne son dernier match et que Man United perde leurs 2 dernières confrontations. Il y a encore un petit espoir, mais on va pas se mentir que je pense que côté Liverpool, l'année prochaine, malheureusement pour vous, ce sera plus la Ligue Europa. Voilà. Bon, je vous l'ai dit, il y a des départs et je vous l'ai dit, il va falloir un petit peu réinstaurer quelque chose du côté de Liverpool. Notamment, moi, je pense, c'est mon avis, défensivement. Notamment au niveau des latéraux et au milieu de terrain. Offensivement, en fait, tu as fait ton mercato. Après, s'il y a des déceptions, moi, Klopp, j'ai pas trop compris. Parce qu'en plus, à chaque fois que Klopp parle, il se fait passer. Moi, je trouve qu'il est en train de perdre un petit peu son personnage qu'il avait avant et que j'aimais beaucoup. Moi, je trouve sur les dernières saisons, là, sur les 2 dernières saisons, Klopp, il fait un petit peu trop le miskin. Alors que faut pas oublier que Liverpool a claqué 100 millions sur Darwin Nunez, que Liverpool a claqué je sais plus combien, 70 millions sur Luis Diaz, que Liverpool a claqué pareil 70 millions sur Cody Gakpo. Ça va, en termes d'argent, t'en as à Liverpool et t'as claqué des grosses sommes ces derniers temps sur des joueurs offensifs. Pour moi, c'est juste que t'as loupé tes cibles, t'as loupé ton mercato, t'as mal réinstauré, t'as mal régénéré ton effectif, t'as perdu Sadio Mané, t'as perdu d'autres joueurs. Et voilà, moi je suis désolé, à l'heure actuelle, Gakpo c'est pas mal, mais c'est pour l'instant, en tout cas, pour ce qu'il a montré, ça reste très cher. Luis Diaz, qui l'année dernière, quand il est arrivé, a fait 6 mois exceptionnels. Malheureusement, il s'est blessé. Là, il revient, c'est un peu plus compliqué. Moi, Darwin Nunez, pour l'instant, par rapport au prix que tu as investi, ça reste un échec. Après, c'est pour le moment. Ça peut très bien mieux aller dans 6 mois, dans 1 an, etc. C'est pour ça que je dis que offensivement, tu as recruté déjà. Tu as de quoi faire. Là, va falloir claquer, c'est au milieu de terrain. Parce que tu le vois, Fabinho, ça devient de pire en pire. Là, ça fait à peu près 1 an que Fabinho, il est sur une pente descendante. C'est incroyable. Henderson, c'est pareil. Et moi, défensivement, j'ai un gros souci, c'est sur les latéraux. Trent Alexander-Arnold, moi en latéral droit, j'ai de plus en plus de mal. Je trouve qu'il est de plus en plus perdu. Défensivement, ça reste hyper faible. Alors oui, quand tu as le ballon, ça va être très bien, il va t'envoyer des centres, il va t'envoyer des petites frappes de loin, il va te faire des passes D, etc. Même avec le ballon pour le conserver, il est très fort. Mais défensivement, comme tu es dans une année comme celle-là, là, où Liverpool subit la plupart des matchs, ou même dans des gros matchs de Ligue des Champions, Alexander-Arnold, dès qu'il tombe sur un ailier gauche un peu percutant, qui sait dribbler, qui a un peu de vitesse, ouah, tu le vois qu'il est direct dans la difficulté et que ça met à mal cette défense de Liverpool. Robertson, pareil, il reste encore performant, mais lui mettre une petite concu un peu meilleure, peut-être parce que Tsimikas,
malgré tout, il a du mal à montrer quelque chose. Il a du mal à montrer qu'il peut s'instaurer en tant que titulaire. Même un Van Dijk, pourquoi pas aller chercher quelqu'un, un troisième gros défenseur central, pour mettre en concurrence avec Van Dijk et Konaté. Moi, Konaté, j'aime beaucoup, mais c'est vrai que dans certains matchs, il passe un peu à côté. Et à côté, tu as Van Dijk qui, pareil, il y a certains matchs, il peut être très solide. Tu te dis, ah ouais, Van Dijk, c'est quelqu'un quand même. Et puis, il y a certains matchs où il va passer complètement à côté. Il faudrait un troisième gros défenseur central. Et en plus, une chose que j'ai pas dit dans cet effectif de Liverpool, c'est que la plupart des joueurs que j'ai cités sont des joueurs très fragiles. Ils ont énormément de blessures, donc il va falloir réinstaurer un petit peu l'effectif. Vous voyez par exemple Alexander-Arnold, il a même pas de concurrent à droite. Son concurrent, enfin sa rotation à Alexander-Arnold, c'est Milner quoi, qui de base est un milieu de terrain. Enfin voilà, va falloir investir un petit peu dans cet effectif de Liverpool. Ça va être compliqué parce que là l'année prochaine avec la Ligue Europa, ça va être plus dur je pense d'attirer entre guillemets des gros joueurs. À voir comment ça va se passer, pardon. J'espère malgré tout que Liverpool va rester à un top niveau, puisque malgré tout, on aime beaucoup ce que propose cette équipe. Bref, en tout cas, c'était Asiat. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, un sujet un petit peu différent. On a parlé un petit peu de Liverpool, un petit peu du match. Bon, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, petit like, petit commentaire, petit partage. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.